Un, Deux, deux, trois. trois. Bonjour à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à regarder le podcast, à nous soutenir, à vous abonner. Merci beaucoup, on vous en remercie grandement. Si vous souhaitez nous aider, soutenir le podcast, on vous met un lien sous la vidéo en description pour nous faire un don. Merci beaucoup à tous et bon visionnage. Bienvenue à tous sur un nouvel épisode du podcast Les Fameux, le rendez-vous du dimanche soir. On est disponible sur YouTube, Spotify et Deezer. Donc voilà, le but du podcast, c'est de mettre des parcours, des histoires et même du business en avant. Donc aujourd'hui, je reçois Sophie. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, si tu devais te décrire en quelques mots. Ouais. Alors, Sophie Duparchi, 49 ans, j'ai 2 enfants. Je suis gestionnaire ressources humaines à la mairie de Sisteron et élue là depuis quelques mois à la mairie de Pépin aussi. Je suis passionnée de sport, notamment de course à pied, de trail aujourd'hui. Mais j'ai commencé la course à pied à l'âge de 10 ans dans une école primaire à Pépin où à l'époque il se faisait le tour du 04. Alors je sais qu'il n'y a pas très longtemps ça existait encore, je ne sais pas si ça existe aujourd'hui. Du coup, c'était toutes les écoles du département, qui avaient des petites équipes et puis, qui couraient un petit peu là et à cette époque-là, j'ai rencontré en fait mon entraîneur. C'est une personne qui est devenue mon entraîneur après, qui faisait un petit peu le tour pour essayer de détecter les jeunes, enfin, potentiellement qui pouvaient être doués en course à pied. Donc voilà, j'ai attaqué à l'âge de 10 ans. Je me suis entraînée sur Digne, pendant très longtemps, jusqu'à l'âge de 18 ans. Je suis restée en fait, athlète dans ce club. Et du coup, tes premiers souvenirs, on va dire adolescents, tu Ouais. as 10, 15 ans, c'est quoi tes premiers souvenirs en lien avec le sport et en lien avec la course à pied? Là, si tu devais ressortir quelques souvenirs ou quelques images qui te viennent en tête, c'est quoi? Bah, du coup, moi, j'ai un peu été entraînée pour la compétition, donc pour gagner. Donc mon souvenir qui me revient tout le temps forcément, là, c'était à l'âge de 12 ans où j'ai été championne régionale sur 500 mètres, piste. Donc là, c'était vraiment de l'athlé. Ouais, c'était vraiment de la télé et à l'époque, j'avais mis, 1 minute 29 sur le 500 mètres, ça faisait du 20 km/h. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tu te dis faire ça, ça serait hyper compliqué, quoi. Donc du coup, c'est pour ça, quoi. En fait, moi, j'ai été entraînée pour, vraiment pour faire de la compète et c'est vrai qu'après, il y a vers 17-18 ans, j'ai un peu lâché mais c'est très vite revenu après parce que j'aime ça, en fait, quoi. Et j'allais y venir, la compète, du coup, t'es né un petit peu, et peut-être que tes parents t'ont transmis, parce que souvent ça vient de l'éducation, cette envie de victoire, que ça soit dans le sport ou dans la vie pro, ou alors c'est au fur et à mesure des années, des expériences que... Ouais, non, je pense que c'est avec l'expérience. Mes parents étaient pas forcément passionnés de sport. Enfin, mon père, un petit peu, mais c'était plus le foot, donc pas du tout le sport individuel et non, je pense que je me suis construite comme ça parce que vraiment j'adore ça, quoi. C'est quoi les valeurs que tu voudrais mettre, par exemple, aux parents qui nous écoutent, ou alors à la jeunesse, sur le sport de manière générale, parce que on parle de course à pied, mais ça englobe Ouais, pas mal bien de sûr, choses, qu'à côté, on y viendra peut-être, mais tu dois faire du renforcement, etc. c'est ça. Mais les valeurs que tu aimerais transmettre au sujet de la course à pied et du sport de manière générale. Bah, après, moi, je dis toujours que, bah, le sport en général, c'est un peu l'école de la vie. Ça permet en fait, d'avoir beaucoup de rigueur, le respect, heu, après, c'est vrai que ça nous permet aussi, de se connaître Hum. et après ça nous permet d'affronter. C'est très juste, ce Ouais, sont des réussites que tu as citées, par exemple, mais tu as eu beaucoup peut-être d'échecs, et on en bien sûr, parlera. bien sûr. Et du coup, après, ça se complète sur ta vie perso. C'est ça, exactement et après, à l'âge adulte, on a forcément tous des soucis. Moi, j'ai eu la perte de mon papa très jeune, j'avais 28 ans et c'est vrai que je pense que, la course à pied m'a aidée en fait à affronter ça et à continuer d'avancer, quoi. Parce que c'est vrai que ça a été très difficile mais j'ai eu le sport en fait qui m'a beaucoup aidée.
Si tu devais mettre en avant des difficultés que tu as eues au travers de ton parcours en course à pied, que ça soit jeune, adolescente ou jeune adulte, Ouais. ça serait quoi les échecs, que ce soit des blessures, des compétitions, des moments de doute, si tu veux nous mettre Ouais. ça un petit peu en avant? Alors, c'est vrai que j'ai eu un parcours quand même, j'ai été assez régulière, j'ai pas eu de blessure, pratiquement jamais. J'ai eu une fois une blessure après les championnats de France de trail. En fait, le lendemain, je suis partie sur un footing, je me suis fait une déchirure musculaire, ça a duré 3 mois et ça a été un peu compliqué. Du coup, j'ai fait du vélo, ouais, parce que j'ai pu faire du vélo pendant 3 mois. Hem, Après j'ai eu quelques échecs forcément, hein, je veux dire, mais mais j'ai quand même su rebondir et me dire: «Bon allez, il faut se servir de ça, essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi tu as pas réussi ce jour-là? Qu'est-ce que c'est?» Et après, La remise en question. Du coup, toi, ouais, comment t'essayais de te faire une introspection sur toi? Parce que c'est un sport individuel. Quand tu avais des moments de doute ou des moments aussi de méforme, parce qu'il y a des moments où on performe parce qu'on se sent ouais. bien, il y a des moments où c'est plus compliqué. Comment toi, t'essayais de rebondir et de te faire une introspection personnelle par rapport à ça? Alors, moi, ce qui est très difficile pour moi, c'est de suivre un plan d'entraînement. J'ai toujours eu cette difficulté-là et j'ai toujours, surchargé, en fait, mes entraînements et je me suis rendu compte que, Parce que tu disais quoi? Il y avait pas assez de volume? ouais, je pensais qu'il y avait pas assez de volume, qu'il fallait en rajouter et toujours plus et c'est vrai que, quand je m'entraînais pour la CCC, je faisais, 5 kilomètres par semaine d'entraînement. Donc ça représentait à peu près 20 heures, en bossant à côté et tout, c'est quand même difficile, quoi. Mais du coup, je pense qu'en fait, souvent quand j'ai pêché, c'était lié à une surcharge d'entraînement, ouais. Je pense que c'est vraiment pas bon et aujourd'hui, je m'en rends compte, mais j'ai mis longtemps à m'en rendre compte et donc il y a eu ça et après sur mes compétitions, je sais qu'aussi je suis partie trop vite, quoi. Je suis partie trop vite, en fait et on me disait: «Mais Sophie, tu pars trop vite, quoi, faut que tu arrives à gérer tes départs et tu verras» parce que j'avais des crampes enfin, presque toutes mes courses, j'ai des crampes et en fait, je le savais, mais j'arrivais pas à changer ça. Donc il y a eu des fois où je m'entraînais moins, du coup j'étais moins confiante et le fait d'être moins confiante, je partais moins vite parce que je me disais: «De toute façon, tu pourras rien faire» et au final je suis rendu compte que ça passait, aussi bien quoi, même mieux. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est le running et le trail, toi qui as un petit peu expérimenté les deux, si tu devais dire ce que c'est le running, le trail, pour qu'on comprenne la différence entre les deux. Ouais, alors le running, c'est de la course sur route et le trail, ça va être de la course, en montagne quoi. Après il y a aussi la course intermédiaire, la course nature qui va être un petit peu entre les 2. Voilà. Et du coup, toi, j'ai vu qu'il y a pas longtemps, tu as essayé de transmettre des valeurs à un de tes enfants, à ton fils, Ouais, de se challenger dans la course à pied. ouais. Du coup, je pense que ça a été pas mal d'émotions en tant que maman de transmettre sa passion et d'essayer de le pousser vers un objectif. Si tu veux nous partager un petit peu tout ça. Ouais, alors mon fils en fait, je l'ai aidé dans ses préparations pour le foot, quand il était plus jeune. Donc chaque année au mois d'août, fallait s'entraîner, en course à pied avant la reprise et c'est vrai qu'il a toujours détesté ça, mais vraiment, il a détesté la course à pied. Il m'a toujours dit: je comprends pas comment tu peux aimer ce sport, c'est pas possible quoi, on peut pas aimer ça quoi» et du coup, j'ai jamais trop insisté après et là, il y a pas très longtemps, en fait, il s'est lancé un défi avec un copain là de se mettre à courir, alors pour ses raisons à lui qui sont différentes des miennes, mais bon après chacun trouve sa motivation quoi et du coup ça m'a fait super plaisir forcément quoi. Je me suis dit: «Waouh, on va pouvoir partager quelque chose quoi» Ouais, trop bien. et du coup donc il a commencé à s'entraîner un petit peu seul en me demandant un petit peu, ce que j'en pensais donc j'ai pas trop voulu non plus, je me suis dit: «Je vais le laisser faire quoi, on va voir, voilà». Qu'il se fasse sa propre expérience aussi. Exactement. Donc il a fait une petite course nature là sur Sisteron et ça s'est bien passé. Du coup, on l'a faite ensemble. En fait, j'ai dit: «Mais attends, moi je veux partager ça avec toi parce que c'est c'est génial quoi, je suis trop contente». Donc on a couru ensemble et quand il a eu fini, il m'a dit: «Bah maman, je vais faire un 25 kilomètres avec, 1 600 de dénive quoi». Donc à savoir que là, il avait fait un 10 kilomètres, avec, même pas 300 de dénivelé. J'ai dit: «Mathis, tu as fait une course nature, là tu vas faire un trail quoi. Tu sais ce que c'est, et il m'a dit: «Ouais, non, mais je vais essayer et tout». Je dis: «OK, pas de souci. Par contre,
ta préparation, ça va pas être la même, quoi. Là, il va falloir faire du dénivelé et tout. Donc il m'a dit: «Ouais, ouais», donc il a fait et là, il a fait une belle sortie en entraînement. Il a fait, un 18 kilomètres avec 1 300. Donc je dis: «C'est pas mal», mais il a fait ça il y a à peu près 3 semaines et la course, elle est dans un mois, donc il aurait fallu qu'il fasse une grosse sortie là. Le problème, c'est qu'il travaille vachement, donc c'est hyper compliqué pour lui d'arriver à s'entraîner, il est régulier par contre, il est super régulier, mais après, c'est Et toi, compliqué de ton but et ton regard en tant que maman, ça va être quoi de si il prend goût à se challenger dans la course à pied, dans ce sport-là, ouais. ça va être de courir avec lui, Ouais, de de faire les mêmes courses avec lui pour partager bah, là, c'est ce qu'on ce va faire. souvenir-là. Oui, oui, là, c'est ce qu'on va faire. Là, on s'est inscrits du coup tous les 2 sur une course au mois de juillet là et on va la partager ensemble. J'ai dit: «Dans tous les cas, je prends un dossard, mais on va courir ensemble, quoi». Alors j'ai dit: «Moi, je cours avec toi. Par contre, si toutefois, toi, tu te sens super bien et que tu sens que tu peux partir, pars quoi, fais ta course, il y a pas de problème». Je dis: «Moi, c'est juste, voilà, j'ai envie d'être là, on sait jamais parce que tu risques d'avoir des moments difficiles». Parce qu'on a tous des moments difficiles dans nos premières courses, même après d'ailleurs. Mais Ouais, je puis voulais pour être après, là. quand on franchit la ligne d'arrivée, que lui, il dise, ouais, j'ai fait ce chouette, j'ai fait ça avec ma C'est ça. maman, et toi, tu peux dire, Ouais, j'ai fait ouais, ça ouais. avec mon enfant, c'est trop cool. Ah oui, oui, puis là, je pense qu'il était content qu'on ait couru ensemble, sur Sisteron et je pense qu'il sera content, s'il passe cette ligne d'arrivée, je pense qu'il sera content qu'on ait partagé ça ensemble et non, ça va être super. Ben, je crois, j'y crois, je crois en lui. Toi, si tu devais te mettre un petit peu en avant sur les plus grandes courses que tu as effectuées, au niveau régional, au niveau national, Ouais. si tu veux nous les citer, un petit peu tes résultats pour que les personnes découvrent un petit peu l'expérience que tu as et la carrière dans la course à pied que tu as pu avoir. Ouais. Alors en trail, moi j'ai attaqué, c'était en 2015. J'ai fait 3e au challenge des trails de Provence. Donc les trails de Provence, en fait, c'est un challenge où je crois qu'à l'époque, il y avait 6 courses et en fait, tu as un classement. Donc on courait essentiellement, vers, j'avais fait le trail de Mimé, j'avais fait, le trail de Signes, c'était dans le 13 et 83, quoi. Donc voilà, j'avais fait 3e, sur ce challenge régional. Après, j'ai gagné le Trail de Haute-Provence sur le 80. Heu, donc je fais première féminine sur le 80 kilomètres. Pour qu'on se rende compte pour les personnes qui n'ont pas fait de trail ou qui souhaitent se lancer, Mmh. lorsqu'on va sur un 80 km, alors on ne conseille pas de commencer par 80 km, mais Ouais. pour qu'on ait conscience de en combien de temps ça peut se courir 80 km. Alors moi, j'avais mis 11 heures. J'avais fait 11h01, un truc comme ça, au niveau du chrono. Il y avait 80 avec 3 500 de dénive. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc ça, c'était en mai et mi-février, j'avais fait les championnats de France de cross. Sur cross court, donc j'étais sur une distance de 4 kilomètres en février, tu vois? Je m'entraînais, je faisais la VMA, de la puissance, Super rapide. voilà et après j'ai fait un grand écart et en fait, j'ai toujours fait des trucs un peu comme ça et le tout, c'était de faire ce qui me faisait envie, quoi. Donc voilà, après bon, j'ai fait pas mal de courses où, ouais, où j'étais régulièrement, bah, sur le podium, quoi. Donc après, j'en aurais plein à citer mais je sais pas si ça va parler forcément, j'ai fait la CCC aussi, Ok. donc la petite course de du Trail du Mont Blanc. Donc ça faisait, à l'époque, c'était en 2017, ça faisait 106 kilomètres et 6 000 de dénivelé. Et toi, quand tu vas chercher des courses comme ça avec beaucoup de dénivelé, c'est quoi qui te stimule le plus? C'est la performance, le contact avec la nature, se poser des questions aussi quand on court, parce qu'on passe par des moments de bien-être, des moments de doute, des moments où on se dit pourquoi on est là. C'est quoi que tu vas chercher et puiser au fond de toi pour te dire, allez, je me lance un nouveau défi? Alors sur le trail long comme ça, c'est plus un dépassement de soi. Moi je dis toujours ça va au-delà en fait du sport, c'est vraiment, te dépasser et voir jusqu'où ton corps en fait est capable d'aller, quoi. D'ailleurs sur la CCC, j'ai eu des hallucinations, ça a été impressionnant, hein. Je voyais des sangliers accrochés à des arbres, je parlais à un bonhomme alors qu'il était pas là, enfin et c'est drôle parce qu'en fait, tu es dans ce truc-là et puis tu vois les autres aussi en fait qui sont comme toi dans cet état-là, c'est vraiment, c'était drôle mais à la fois c'est flippant aussi, quoi. Tu dis: «Waouh, je crois que là, je suis allée un peu loin quand même». Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne conseille pas de
de commencer par beaucoup de dénivelé et des 80 kilomètres. Allez-y étape par étape, comme il essaye de faire Mathis, ton fils, Mmh. de franchir les paliers étape par étape pour habituer son corps, Ouais, pour pas aussi se dégoûter, parce que sinon c'est très compliqué et le corps va pas avoir le temps de créer des adaptations. c'est ça. Toi, quand tu faisais autant de sport et que tu travaillais à côté, parce que c'est le cas de beaucoup de personnes qui peuvent soit faire de la course à pied, soit faire du triathlon, soit faire peu importe le sport, ça demande beaucoup de discipline, d'organisation. Ça serait quoi les conseils que tu mettrais par rapport à ça? Et toi, à titre personnel, comment tu essaies de toujours te motiver et t'organiser sur ta semaine? Bah, c'est compliqué parce qu'après, il faut adapter aussi selon les saisons. Parce que c'est vrai que, tu vois, là, avec la pleine chaleur, bah, tu te dis: «Ouais, y aller à midi, bon, j'y vais de temps en temps quand j'ai pas le choix, j'y vais entre midi et 2. Mais sinon, c'est là, il y a aller très tôt le matin, sauf que quand tu as des séances un peu longues, c'est pareil, il faut te lever très tôt. Donc ça, c'est compliqué et c'est vrai, quand j'avais 20 heures d'entraînement par semaine, eh beh, en fait, tu faisais ta journée de boulot et puis après le boulot, à 17:00, 18:00, je sortais et j'allais faire 2 heures d'entraînement, quoi. Donc après, il faut savoir que quand tu t'entraînes vraiment pour du long comme ça, ta vie, elle tourne, autour de ça, quoi. Il y a que ça qui compte, quoi. Moi, j'ai passé 10 années de ma vie où, bah, je pense que mes enfants en ont un peu souffert malgré tout parce que tu es pas souvent là, quoi, entre les compètes, les entraînements, Ouais, puis toute la partie aussi invisible, ouais. te concentrer sur ta récupération, sur comment tu vas t'alimenter, etc., sur travailler sur toi de manière générale, donc ça prend énormément de temps. Ouais, ouais, c'est ça. Après l'alimentation, moi, j'ai jamais été très bonne élève non plus, c'est vrai que Non. et d'ailleurs, c'est enfin, si j'avais tenté pendant 9 mois, j'avais essayé d'être hyper sérieuse et tout. Je l'avais vu au niveau digestif, mais sur les perfs et tout, j'avais pas forcément, alors c'est pas un conseil que je donnais, mais mais après ça dépend des gens, hein. Il y a des gens qui ont vraiment besoin, d'être hyper calés, sérieux sur l'alimentation et ça joue réellement sur leurs perfs. Heu, Moi personnellement, j'ai jamais réussi. C'est vraiment, un peu le côté qu'il faudrait que j'essaie de mettre en place, si je reprenais un petit peu sérieusement les entraînements. Et est-ce que tu pourrais aussi nous partager quelque chose sur la partie échauffement? Quelle est l'importance de s'échauffer? Parce que moi, par exemple, je vois de plus en plus de personnes qui, soit en course à pied, soit même à la salle de sport, négligent complètement l'échauffement. Mmh mh. Donc, quand je peux, j'essaie juste de leur dire, c'est vraiment très important de t'échauffer, surtout si tu veux perdurer dans le temps, Ouais. et c'est-à-dire faire du sport sur la longévité quasiment toute ta vie. Toi, c'est quoi ton regard par rapport à ça? Alors ça, c'est pareil, pendant très longtemps, je ne m'échauffais pas, je ne m'étirais pas et vraiment j'ai hyper négligé ça et j'ai eu la chance de ne pas me blesser. Mais aujourd'hui j'ai donné aussi des cours un peu de cardio renfo. Donc justement, je donnais vachement d'importance à ça, l'échauffement, et les étirements. Moi, après c'est pareil, ça on peut en parler des étirements, mais il y en a qui sont pour, s'étirer de suite après l'effort, d'autres il faut attendre 20 minutes, d'autres il faut pas s'étirer. Bon, moi je trouve aujourd'hui que c'est important. Au niveau récupération, au niveau des blessures, moi maintenant de toute façon quand je vais courir, si j'ai une séance à faire, dans tous les cas, j'ai 20 minutes d'échauffement et après je fais ma séance et après j'ai 10 minutes de récup et derrière j'ai mes étirements, quoi. Ça, c'est une séance complète, quoi. Tu vois, là, 20 minutes d'échauffement, c'est à peu près la durée qu'il faudrait pour tout type de sport, pour monter, faire des gammes, les articulations, les tissus conjonctifs, enfin plein de choses. Toi, par exemple, quand tu t'échauffes, tu fais quoi? Parce qu'une personne qui peut nous écouter, qui dit 20 minutes, mais pendant 20 minutes, elle fait quoi? C'est long 20 minutes pour s'échauffer. Du coup, par exemple, un échauffement en course à pied, si tu devais un petit peu le détailler, comment ça se passe? Bah, après tout dépend ce que tu fais, mais c'est vrai que, si on part, sur de l'athlé, c'est pareil, tu vois? Tu vas faire 10 minutes de footing, après tu vas faire des gammes, donc des montées de genoux, des talons-fesses, des foulées tractées, des foulées décomposées, tu vas faire quelques accélérations, après il faut penser aussi à s'échauffer le haut du corps, même, au niveau de la tête et tout, c'est des choses qu'on fait pas, en fait. Mais, quand tu vas faire des séances, tu vas tirer sur tes bras, donc le haut du corps, c'est important aussi et tout ça, là aujourd'hui, ma vision a vraiment changé justement par rapport à l'échauffement et je trouve que c'est essentiel. Il faut vraiment penser à le faire. Et quel a été le déclic? Toi, ça fait à peu près 2 ans que tu as arrêté, on va dire, la compétition. À quel moment tu t'es dit et quel a été le déclic pour te dire: «Bon là, je lève le pied, j'arrête»? Est-ce que ça a été, l'environnement, c'est-à-dire la famille, le travail et cetera? Ou le corps ou un mélange de tout ça? Alors c'est vrai que je sentais, au niveau de mon corps déjà que j'étais un peu fatiguée.
parce que, je vieillis aussi. Donc il y a eu ça, donc j'ai un petit peu, je me suis dit: «Il faut alléger un petit peu, quoi, c'est pas possible». En plus, j'étais hyper stressée avant mes compétitions. Ah ouais, tu étais beaucoup Ah ouais, anxieuse? ouais, D'accord. vraiment. Et c'est vrai que passer un C'est temps c'est quoi? C'était la recherche de performance, de te dire: «Je me suis autant entraîné, donc il faut qu'il y ait un retour sur ouais, investissement»? ouais, c'est ça, exactement. En fait, je vivais ma course avant la course, quoi, donc ça, c'était pendant 3 4 jours avant, je dormais pas, ouais, ouais, hyper stressée, jusqu'au moment du départ et une fois que le pistolet était parti, après ça allait, quoi, mais sur le moment, c'est hyper difficile et après, par contre, une fois fini, hyper contente de ma course et qu'une envie, c'était d'y retourner. Mais c'est vrai que 3 4 jours avant, c'était compliqué. Après, au niveau familial, c'est compliqué aussi, hein, tu peux pas, dire, tout le temps, enfin là, voilà, c'est pareil, je pouvais pas dire à mon conjoint, «Bon, ben allez, je dois m'entraîner tous les soirs et puis je repars tout le week-end» et Donc ça a puis été un mélange de tout ça qui a fait que tu t'es dit: «Je prends un petit peu du recul par rapport à ça, je vais continuer à en faire parce que j'en ai besoin, c'est mon plaisir, c'est ma passion, mais je vais prendre un petit peu de recul par rapport à ça». ouais, c'est ça. Après, c'est compliqué parce que tu as toujours l'envie qui est là. Tu vois? Là, je me dis: «Ouais, je vais faire la course avec mon fils», donc c'est vrai que je me dis: «Bon, c'est un moment qu'on va partager», je me mets pas de pression, du coup, ça va être cool, quoi. Mais mmh, mais ça peut me redonner envie de remettre un dossard et de me dire: «Allez, vas-y, quoi». Toi, un petit peu la vision pour la suite? Par exemple, d'ici quelques années, est-ce que tu as une envie de transmettre, d'entraîner? C'est quoi ton regard par rapport à tout ça? Alors j'ai une envie, en fait, d'être utile et d'aider les gens, en fait, les gens qui sont en difficulté. Ça fait un petit moment que j'y pense, mais souvent des gens qui sont pas bien psychologiquement et en fait, je sais que le sport, ça peut être un moteur, en fait, pour aller vers la guérison et ça, j'aimerais, en fait, en complément, de quelqu'un qui pourrait les aider, autrement par la médecine, mais j'aimerais pouvoir les aider par le sport, en fait, mais pas forcément la course à pied, mais ne serait-ce que la randonnée, en fait, tout ce qui touche à la montagne et la nature, je sais que Être en mouvement, être au ouais, contact de la nature? voilà, ça me plairait et je sais que j'ai déjà fait un petit peu parce que, j'ai déjà amené un petit peu des groupes en montagne et tout et je vois trop le bien-être que ça donne aux gens et ça j'aimerais, ouais, j'aimerais, ça me plairait. Et si on devait faire un petit tremplin du coup, avec la partie d'aider les gens, il y a pas très longtemps aussi tu t'es lancé, on va dire en politique pour, aider ton village, ta commune. C'est quoi aussi ton regard par rapport à ça? Pourquoi tu t'es lancé? Quelles sont tes missions? Et à quel point, du coup, on est investi quand on est élu dans une commune? Alors je me suis lancée dans mon village parce que j'y suis née déjà dans ce village et j'avais souvenir que c'était un village, hyper dynamique. Il y avait de la vie. Là, ça fait quelques années que je suis revenue habiter sur Pépin et c'est vrai que je trouve qu'en fait, il se passe plus rien et on avait vraiment envie avec mon équipe de faire bouger tout ça et redonner du dynamisme et d'ailleurs là, ce soir, on lance le marché estival, qui va être là, ouvert tous les vendredis de l'été. Donc déjà voilà, pour voir si ça prend, si les gens sont contents, en fait, le but, c'est de rendre service aux gens et puis de les aider. Après, je dis pas que, on pourra tout changer, on pourra tout faire, mais en tout cas, on va se donner les moyens pour essayer de faire en sorte que les gens soient heureux de vivre, à Pépin, quoi. C'est quoi l'idée du marché? C'est que, par exemple, tous les vendredis soirs, il y a des commerçants, des artisans qui viennent se C'est se ça. se réunir et l'idée de convivialité, de l'ensemble du village? Oui, c'est ça, exactement. En fait, on va ouvrir le marché à 17 heures le soir jusqu'à 22 heures et puis on va faire venir un petit groupe de musique de temps en OK. temps aussi. Donc puis ça va permettre aux gens de se rencontrer parce que moi, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, les Pépinois, pour la plupart, je ne les connais pas. Donc c'est vrai que ça peut être sympa aussi, Ouais, être au contact un petit peu ouais, des habitants, échanger, le contact humain. c'est ça. Et du coup, ben, on va recevoir aussi, j'ai fait l'invitation à Farid, qui est le maire. Ouais. Du coup, comment ça se passe quand on est, dans une équipe? Est-ce que vous échangez, régulièrement? Est-ce que chacun a son rôle, ses missions? Comment ça se passe? Alors j'ai envie de dire, on échange 24 heures sur 24. OK.
C'est très, très prenant. En fait, on a un groupe WhatsApp et du coup, c'est toute la journée, quoi. Dès qu'il y a un truc, hop, 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 après on a des réunions, en fait, régulièrement aussi, tous les 15 jours à peu près. Déjà au niveau des adjoints, pour essayer de faire un petit peu le point de ce qui se passe, ce qu'il y a à faire. Et puis après, non, bah, c'est 3-4 réunions par semaine, c'est des rendez-vous, Donc, tu t'es enlevé pas mal de temps en course à pied pour te rajouter c'est exactement ça. du temps investi sur ta commune. En fait, je crois que j'ai besoin de me sentir, vivante, de me sentir utile, d'être active. Ça, je crois que c'est mon tempérament, je suis comme ça, en fait. Et ouais, c'est vrai que j'ai un petit peu laissé le sport pour sauter sur autre chose, mais Du coup, tu nous as parlé de l'idée du marché. Est-ce qu'il y a d'autres idées que vous avez que tu peux parler, voilà, que vous avez envie de mettre sur la commune? Est-ce que voilà, il y a des idées qui sont en train de mûrir petit à petit? oui, 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 il y a des idées qui sont en train de mûrir. Là, justement, on a des projets d'événements un peu sur toutes les saisons. Bah, pour le mois d'octobre, on aimerait bien faire aussi le trophée des associations. Donc, C'est quoi le trophée des associations? bah, en fait, je sais pas si tu as vu sur Citroën, il y avait un trophée des sports aussi. Oui, ça j'ai vu. Voilà, donc le trophée des sports, d'ailleurs, j'avais été récompensée une année. Le trophée des sports, c'est chaque association met en avant, en fait, un adhérent, heu, pour pour leurs propres raisons, hein, soit parce que c'est quelqu'un, en fait, bah, qui a été beaucoup récompensé, soit c'est quelqu'un qui le mérite, par son travail, enfin, voilà. Et nous, en fait, c'est un petit peu le même principe. En fait, chaque association va décider de qui veut mettre en avant et Mhm. puis, on va faire une remise des prix, avec un petit repas, un truc un peu sympa, quoi. Parce que j'ai la délégation aussi des associations sportives sur Pépin. D'accord. Voilà. Donc toi, tu t'occupes de quoi concrètement? Et moi, je suis première adjointe, donc un petit peu de tout, j'ai envie de dire. Et après les associations sportives aussi, ouais. D'accord. Et la vision par rapport à ça, c'est quoi lorsqu'on rentre dans une en tant qu'élu sur une mairie, on arrive à se projeter un petit peu sur quelques mois, ou c'est très difficile et c'est plutôt du travail au quotidien? Ouais, c'est plutôt du travail au quotidien, surtout là, on vient d'arriver, donc là, on est vraiment sur la mise en route, reprise des dossiers, que chacun prenne un peu ses marques parce que c'est pas évident, parce qu'il y en a aussi qui viennent pas forcément de la fonction publique territoriale, donc quand tu arrives du milieu privé, c'est pas du tout la même chose, quoi. Quels seraient les aspects dont on n'a pas parlé en course à pied? Peut-être une question que je t'ai pas mis en avant sur la préparation mentale, sur la récupération, sur des petites anecdotes que tu as que tu voudrais nous transmettre. Alors la préparation mentale, en fait, quand j'ai préparé la CCC, j'ai eu une coach qui m'a fait la préparation mentale et j'ai vraiment vu la différence, quoi. C'est Par rapport à quoi? Ben par rapport justement à ma façon d'aborder la course, d'être, moins en stress, de me dire que, bah, j'étais prête, que j'avais pas à douter là-dessus parce que j'étais prête pour cette course. Hem, Puis sur mes entraînements au quotidien parce que c'est difficile et c'est vrai que la préparation te permet aussi d'arriver à enchaîner ces entraînements et et puis de récupérer aussi. Elle te donnait quoi? Des petits exercices à faire? Ouais, Par exemple, quoi? Des affirmations, de la visualisation? ouais, la visualisation, ouais, Parce pas que je mal. sais que la visualisation, Ouais, moi, par exemple, pour certains athlètes que j'accompagne, c'est vrai que quand tu l'as pas expérimenté, tu te dis à quoi bon, mais c'est vrai que ça peut vachement aider, ouais. surtout sur des personnes comme toi qui peuvent un peu appréhender certaines échéances. Je trouve que c'est quelque chose que tout le monde peut mettre en place. Alors après, ça mûrit et ça se travaille. Mais toi, du coup, si tu l'as un petit peu expérimenté, c'est quand même Ouais. quelque chose qui est pas mal. Ouais, puis moi qui doute beaucoup aussi, je enfin, je doutais tout le temps, hein, avant chaque course, je me disais: «Mais est-ce que tu es capable? Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que» c'est fou parce qu'au final, après, avec le recul, tu te dis: «Mais en fait, tu tu t'es posé ces questions, pendant 10 ans, heu, tout le temps et au final, beh, tes résultats, ils sont pratiquement toujours, tous les mêmes». Donc tu refaisais en fait quelque chose que tu connaissais déjà, quoi. Enfin, c'est Si tu devais citer, on va dire par exemple 3 mots pour les personnes pour les inciter soit à aller faire de la marche,
soit de la randonnée, soit du running, soit du trail, un petit peu tout ce qu'on a énuméré. Si tu devais mettre 3 mots en avant pour les inviter à aller marcher ou courir. Le bien-être, Bien-être, la forme et puis, qu'est-ce que je pourrais dire? t'as dit bien-être, la forme, Hem, la persévérance. ouais, le fait un peu ce que tu disais un peu Mmh, plus tôt dans l'épisode, d'apprendre à se connaître. c'est ça. Ok. Avant qu'on clôture l'épisode et que je te donne le mot de la fin, Ouais. pensez à vous abonner, à liker si vous avez passé un agréable moment, à nous faire des retours en commentaire. Voilà, à poser des questions parce qu'on n'a pas pu parler de tout sur la course à pied, le running, voilà. On mettra les réseaux sociaux de Sophie, comme ça si vous avez besoin de questions ou poser des questions sur le running, la course à pied ou tout ce qu'on a énuméré, ils pourront te contacter. Ta carte blanche pour le mot de la fin, si tu devais résumer en un mot ou en une phrase ta philosophie de vie de manière générale. Heu, vivre, enfin la liberté, le sport, c'est la liberté, quoi. Faut faut vivre et profiter. Profiter de la nature, profiter de tout. On restera sur ces belles paroles. Merci d'être venu. Merci.